Salma est une créatrice de bijoux qui a d'abord commencé son background avec des études en design industriel, donc du design de produits. C'est des études donc, qui sont liées au design de produits et donc qui m'ont permis en tout cas de mieux comprendre à petite échelle qu'est-ce qu'un bijou. Donc ça va de la création du dessin technique, des mesures, du détail du produit, jusqu'à sa réalisation avec des maquettes et jusqu'au produit final. Ça c'est pour la partie micro. Après, pour développer son sens macro, donc j'ai fait un master en architecture d'intérieur. Donc même si c'est des études liées à l'espace, comment décorer un espace, ça permet de rajouter une plus-value aussi par rapport à mon premier diplôme qui est le design industriel, parce que ça permet d'encore mieux comprendre l'espace, même à petite échelle comme un bijou, un petit produit, et à mieux le cerner, à mieux le réaliser, le dessiner. Je puise une très grande inspiration de mon enfance et surtout de ma maman. Donc ça a été vraiment l'élément central. Et comme c'est une grande esthète elle-même, donc c'est elle-même qui m'a transmis la passion pour l'univers du beau, des bijoux, des meubles, du design. Je suis d'origine berbère et donc, comme je l'ai dit auparavant, donc c'est une inspiration qui m'est venue de ma mère et de ma tendre enfance parce que donc chez les berbères et chez les tribus berbères, on se transmet les colliers et les grosses parures en argent de génération en génération. Donc ça comprend plusieurs perles, plusieurs pierres et chaque pierre, chaque forme de perle a une signification particulière qui est liée à la tribu qui lui correspond. Donc moi qui a baigné en fait dans toute cette culture et quand je voyais les bijoux de ma mère, automatiquement ça m'a marqué comme un tatouage au fer chaud et ce n'était qu'une évidence de pouvoir me lancer plus tard dans ce domaine. J'adore les pierres qui sont naturelles, brutes, parce qu'il y a matière à les travailler à l'infini, mais j'essaye au maximum de garder leur caractère naturel. C'est très important. Donc j'aime travailler avec les pierres semi-précieuses, du quartz, de l'agate, de la perle naturelle bien sûr. J'aime aussi travailler avec des matières qui existent depuis des millénaires pour faire des bijoux, comme le bronze, bien sûr l'or, l'argent, et puis de temps en temps aussi avec l'acier, parce que c'est une matière à ne pas négliger. Une partie que j'achète effectivement au Maroc, mais en ce qui concerne certaines perles, comme les perles de culture, les perles baroques, donc ce sont des perles irrégulières, naturelles. En général, je les achète d'Asie. Les perles baroques sont chères, oui. Parce qu'elles sont pas faciles à trouver et puis leur caractère un peu pur, comme ça, blanchâtre, c'est très recherché. Je dessine. Après, par rapport à la réalisation, on a des artisans qui sont fabuleux au Maroc. Donc, je leur donne mes dessins, mes croquis à l'échelle avec les dimensions précises. Et puis, je choisis bien sûr les pierres à utiliser, les matériaux à utiliser. Et puis, eux, ce sont des exécutants. Et puis, on valide ensemble donc la pièce finale. La tendance de cette année, on revient naturellement vers des bijoux vintage, de l'ancien temps. On appelle ça un peu bijoux d'Yelzmen, Merzanin, Chouia, mais pas totalement. Il faut qu'il y ait quand même une touche un peu moderne. Donc, on revient vers des choses plus naturelles, moins polies. Donc, les perles naturelles qui reviennent, les chaînes un peu vintage de nos grands-mères qui sont revisitées.